Très heureuse de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le 15 septembre 2024, l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a annoncé la création d'un passeport biométrique commun. Cette initiative renforce l'alliance régionale et marque un éloignement de l'influence de la CEDEAO et de la France. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a précisé que le passeport sera disponible prochainement. L'objectif est d'harmoniser les documents de voyage pour faciliter la mobilité des citoyens et améliorer les infrastructures de transport et de communication entre ces pays. Toujours au pays, dans le cadre du lancement des activités de la Semaine nationale de la réconciliation dans la cité des Askia, le médecin colonel Assaba Diallo Touré a procédé à la remise de 5 tonnes de riz et 500 kits scolaires pour accompagner les 35 291 personnes des 3 912 ménages touchés par les inondations dans la région de Gao. Les ministres maliens de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, le médecin colonel Assaba Diallo Touré était accompagné par leurs homologues de la solidarité et de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille du Burkina Faso, Madame Nandi Sami Diallo, et du ministre d'État de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire de Niger, le général de brigade Mohamed Toumba Boubacar, venu apporter la solidarité des peuples de l'AES. Les forces armées maliennes, dans le cadre de l'opération Maliko, continuent de démanteler les bases et dépôts logistiques des groupes armés terroristes, ainsi que les réseaux criminels servant au financement des activités obscurantistes. C'est dans cette dynamique que dans la journée du 15 septembre 2024, les vecteurs de surveillance des femmes ont repéré et détruit un véhicule logistique soigneusement camouflé sous des arbres à environ 50 km au sud d'Ahel Ok, a annoncé hier lundi la direction de l'information et des relations publiques des armées via ses plateformes digitales. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre de l'opération Médicaux, les FAMA continuent l'attaque des groupes terroristes sur l'ensemble du territoire national, indique le document. Le Mali vient de signer un accord avec la société canadienne BD Gold pour maximiser les revenus issus de l'exploitation du complexe minier de Fekola, la 10e plus grande mine d'or du pays, avec une production annuelle estimée entre 450 000 onces en 2024. Cette mine est cruciale pour l'économie malienne. L'accord concerne particulièrement un nouveau gisement Fekola régional découvert à environ des 20 km de la mine principale. Ce gisement devrait produire entre 80 000 et 100 000 onces d'or par an à partir de 2025. Contrairement à la mine principale qui reste sous le code minier de 2012 jusqu'en 2040, Fekola régional sera régi par le nouveau code minier adopté en 2023. Ce nouveau cadre législatif permet à l'État malien de bénéficier de 30% de participation et d'attribuer 5% d'intérêt aux investisseurs locaux, ce qui devrait rapporter annuellement environ 500 milliards de francs CFA, soit 840 millions de dollars en revenus supplémentaires au gouvernement. En plus de cet accord, le gouvernement malien a obtenu une modification importante concernant ses actions de la mine principale de Fekola. La participation annuelle de l'État qui s'élève à 20% sera convertie en actions de préférence. Cela confère au Mali des droits
prioritaires, notamment en matière de distribution des dividendes par rapport aux autres actionnaires. Ce mardi 17 septembre 2024, l'état-major général des armées informe l'opinion que tôt ce matin, un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladje. Les opérations de ratissage sont actuellement en cours dans toute la zone. La situation est sous contrôle. Nous invitons les habitants de la zone à garder l'air calme et à suivre les consignes des forces de sécurité. L'état-major général des armées invite les populations à éviter les secteurs et à rester à l'écoute des informations officielles qui seront diffusées régulièrement. L'état-major général des armées salue la prompte réaction des FAMA. L'ancienne ministre de l'Économie et des Finances, Mme Boiré Sissoko, et co-accusés vont comparaître ce mardi 17 septembre 2024 devant la cour d'assises spéciale de Bamako. Il faut rappeler que cette affaire remonte à 2014. L'achat d'un avion présidentiel à près de 20 milliards de francs CFA et des contrats de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour la fourniture d'équipements militaires a fait le tollé au Mali. À présent, l'actualité internationale. Kémy Séba, figure emblématique du panafricanisme, fait face à des accusations sérieuses révélées par un article publié sur un site kenyan. L'article suggère un lien entre Kéba et des mouvements terroristes internationaux, affirmant qu'il aurait tenté de déstabiliser le Togo avec le soutien de membres de Boko Haram. Cette situation a provoqué une vague de controverses. Kémy Séba a rapidement réagi aux accusations et a signalé des incohérences, notamment comme la présence d'un individu décédé bien avant les événements mentionnés dans l'article. Cela soulève des questions importantes sur la véracité des accusations. Séba a mis en avant des preuves pour réfuter les accusations. Il a détaillé ses déplacements en Guadeloupe, au Mali, au Burkina Faso et au Bénin, refutant ainsi les allégations d'une formation terroriste. Au Nigeria, cette défense se base sur des preuves concrètes de sa présence dans ce pays. Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a dénoncé publiquement l'enlèvement de son fils aîné Aziz Bassolé et son ex-aide de camp Omar Zala. Ces incidents survenus en septembre 2024 inquiètent fortement l'opinion publique et soulèvent des interrogations sur une éventuelle campagne de déstabilisation ciblant l'exilé politique. Les 11 et 13 septembre, deux enlèvements ont secoué le pays. Aziz Bassolé a été enlevé à son domicile par des individus non identifiés qui ont également saisi plusieurs objets personnels, dont des documents, ordinateurs et téléphones. Quelques jours plus tard, Omar Zala a été enlevé en plein jour lors de funérailles. Ces enlèvements orchestrés de manière méthodique suscitent de vives préoccupations quant à leur réelle motivation. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.